La grâce de Dieu soit avec vous. C'était tellement beau ce qui s'est passé. Je vais quand même parler un peu. En fait, je veux rendre grâce à Dieu par rapport à certaines personnes dans ma vie qui m'ont influencé. À commencer d'abord par mon père spirituel, l'apôtre David Richard, celui qui m'a amené à Christ. Grâce à lui, j'ai connu les choses de l'esprit en marchant avec lui, parce que c'était un homme de l'esprit, un homme de la manifestation des dons spirituels. Et c'est avec lui que j'ai appris toutes ces choses-là, à être dans la connexion de l'esprit, à recevoir les choses de l'esprit et à les manifester. Je vais rendre grâce aussi à Dieu pour la vie du prophète Siago Sylvestre que ma femme a rencontré au Bénin. Avec lui, j'ai compris et j'ai eu l'amour de la parole, l'amour de la prédication, l'amour de l'enseignement. La première fois que je l'avais vu prêcher, c'était un jeune homme, il n'avait même pas 20 ans. J'étais impressionné par sa capacité à prêcher la parole, à enseigner la parole. J'ai dit, je veux prêcher comme ça, je veux avoir ce ministère-là aussi. Comme vous voyez dans le parcours, nous sommes plus ou moins influencés par des personnes. Et une chose que vous devez comprendre, c'est que, en fait, l'Église, ce n'est pas le fait que nous soyons tous ensemble ici, peut-être portant le même vêtement, ou bien lisons le même livre. C'est peut-être ça, mais c'est au-delà de cela. Jésus va dire à Nicodème que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ensuite, il va continuer pour dire, si quelqu'un ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En fait, Jésus est en train de dire ici que ce qui, toi, te caractérise, ou ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes nés de l'esprit. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Ce qui fait que nous sommes Église, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous et en nous. C'est ça qui nous distingue de tout. Donc, un chrétien, c'est aussi un être spirituel. Sinon, c'est surtout un être spirituel. Donc, il faut qu'en tant que chrétien, tu connaisses le Saint-Esprit et sa manifestation. Parce que c'est ça qui va te distinguer. C'est ça qui va mettre ta particularité. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit au milieu de toi. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, en fait, le mot don n'est pas dans le grec, dans le texte. C'est en ce qui concerne les pneumatiques, c'est-à-dire les manifestations de l'esprit, ou bien les choses de l'esprit, les choses relatives à l'esprit. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Donc, il ne faut pas que nous soyons ignorants en ce qui concerne les choses de l'esprit, la manifestation de l'esprit, les dons de l'esprit. Gloire à Dieu. J'ai dit qu'il y a plusieurs programmes. Le programme d'enseignement, en fait, c'est pour parler un peu des grands concepts, les grands thèmes, et souvent même les soi-disant contradictions bibliques. On va parler du salut, on va parler de la rédemption, on va parler comme actuellement nous sommes en train de faire des dons spirituels, on peut parler du Saint-Esprit, on peut parler de l'enlèvement. Les grandes questions de ta foi chrétienne sont évoquées dans le programme d'enseignement. Pourquoi? Parce que ce sont des questions auxquelles tôt ou tard tu seras confronté. Comme l'enlèvement. Non seulement toi, mais aussi d'autres personnes vont te confronter à ces réalités-là. Il y a des personnes qui vont te dire, mais l'enlèvement c'est quand? Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Pas un démon. Parce qu'un chrétien est possédé du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'un démon? Est-ce que vous comprenez? Donc toutes ces questions, maintenant il va te dire, mais pourquoi tu dis ça? Alors que dans tel texte, on voit que, comment il s'appelle, le roi Saül, il avait l'Esprit de Dieu, après l'Esprit de Dieu est parti, et ensuite il y a un esprit qui est venu. Donc l'enseignement va aller petit à petit pour élucider toutes ces questions, afin que dans ton esprit, ça soit clair, qu'il n'y ait point de confusion, et que tu puisses vivre ta vie chrétienne de manière épanouie. J'ai l'habitude de dire, même si un thème ne t'intéresse pas, intéresse-toi au thème quand même de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent, comme je l'ai dit, te confronter par rapport à ce thème. Et il faudrait que tu aies des réponses par rapport à cela. Est-ce que ça va? Maintenant, le programme du Saint-Esprit est différent.
Dans le programme d'enseignement, on prépare ça de base. On commence, on va petit à petit pour le faire. Dans le programme du Saint-Esprit, on peut venir prêcher, mais sous inspiration. Ce n'est pas préparé. Au moment T ou à l'instant T, le Saint-Esprit te donne la parole, le message, la prédication ou l'enseignement. Et ce que le Saint-Esprit fait en général dans ce genre de contexte, c'est que le Saint-Esprit peut dire, par exemple, peut me dire Michel, il faut dire à Marcel, c'est lui qui va apporter l'exhortation. Comme ça. Amen. Ne cherchez pas Marcel à regarder ici. Comme ça, c'est comme ça que le Saint-Esprit procède. Et si le Saint-Esprit te choisit pour apporter la parole, c'est parce que le Saint-Esprit a confiance en toi. Pourquoi le Saint-Esprit a confiance en toi? Parce qu'il est en toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être audacieux. Vous savez, nous tous, on a eu une première fois. Dans la conduite, on a eu une première fois. La première fois, on conduit, est-ce que je pourrais m'en sortir? Père, aide-moi. Mais après des années, on dit, mais qu'est-ce qui faisait peur dans cette situation-là? Il n'y avait rien qui défrayait. Mais c'est maintenant que tu tchatches. Alors qu'au début, ce n'était pas la même pensée. Pourquoi? Avec l'exercice, avec la pratique, tu acquiers de la dextérité et de la maîtrise. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, dans certains domaines, dans tous les domaines de la vie, c'est une question d'exercice. C'est une question de pratique. Plus tu le fais, plus tu acquiers de la dextérité, plus tu te corriges. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun va avoir une première fois. Donc, chacun de nous a une première fois. Donc, dans le domaine des programmes de l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui peut décider de la personne qui doit venir prêcher ou exhorter. Je me rappelle un jour le pasteur Kenneth Hagin, il aimait qu'on appelait le frère Kenneth Hagin, qui est maintenant avec nous au Père. Et un programme de l'Esprit, il a appelé une de ses filles spirituelles. Il a dit aujourd'hui c'est toi qui prêches. Elle n'avait jamais prêché avant. Jamais. Il dit aujourd'hui viens, tu vas prêcher. Elle a tremblé. Trembler, ce n'est pas mauvais. Si vous tremblez, ce n'est pas mauvais. Elle est venue, elle a prêché. La manière dont le Saint-Esprit s'est manifesté, elle n'imaginait pas un jour de sa vie que ça allait être possible. Aujourd'hui, elle fait partie des filles spirituelles les plus proéminents de Kenneth Hagin. Donc souvent, on a des talents, des dons que nous-mêmes on ignore. Et que le Saint-Esprit veut relever, veut exprimer au travers de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc dans le programme de l'Esprit, c'est comme ça qu'est contrôlé par le Saint-Esprit. Et dans le programme de l'Esprit, vous allez voir, c'est que quoi? Si vous avez bien remarqué ce qui s'est passé tout à l'heure, Dieu merci, on a eu la pratique avant la théorie. Ce qui s'est passé tout à l'heure, vous allez comprendre que lorsque tu es dans l'Esprit, il faut être attentif à la vague de l'Esprit. Le programme de l'Esprit, c'est un peu comme des vagues. Une vague qui vient au fur et à mesure, qui s'en va, et il y a une autre vague qui vient, ainsi de suite. Vous avez senti par exemple qu'il y a un moment, il y a une vague de la prière, où le Saint-Esprit vous pousse donc à prier. Quand c'est comme ça, il faut que tu, comme un bon surfeur, tu suives la vague. Tu te mets à prier, tu pries. Arrivé un moment où vous avez senti que la prière est en train de s'estomper. Et là, vous allez voir, il y a quelqu'un qui va commencer à prophétiser ou donner des révélations. Il faut que tu suives. Si Dieu t'a mis des paroles, tu vas le faire pour prier pour les gens. Si Dieu t'a pas donné des paroles de prophétie, de révélation, tu es là, tu pries en esprit. Tu restes toujours en esprit en train de prier. Arrivé un moment, vous allez voir que la vague de révélation, de prophétie, de paroles de connaissance va s'estomper. Arrivé un moment, vous allez sentir une vague de chant. Comme quelqu'un va entonner un cantique. Et puis ça va prendre tout le monde. Tout le monde va rentrer dedans. Tout le monde va se laisser conduire dedans. Même si tu ne sais pas chanter, mais tu seras toujours en train de prier en esprit. Donc si vous comprenez, dans le programme du Saint-Esprit, vous sentez qu'il y a plusieurs vagues. Donc en tant qu'enfant de Dieu, qui avons l'Esprit de Dieu, il faut que nous soyons sensibles. Quand tu sens que c'est la vague où le Saint-Esprit veut qu'on adore, qu'on chante, rentre dans la vague. Est-ce que ça va? Donc il faut être attentif à ce que l'Esprit de Dieu fait. Très attentif. Est-ce que ça va? Donc dans les programmes du Saint-Esprit, le Saint-Esprit utilise tout le monde. On a vu dans Actes chapitre 2, pendant qu'ils étaient en prière, ils étaient dans la chambre haute,
On dit le Saint-Esprit est venu, il fut rempli de l'Esprit et tous ont parlé à langue. Donc le Saint-Esprit utilise qui il veut. Souvent dans les programmes qu'on a l'habitude de voir, c'est l'homme de Dieu que Dieu utilise pour manifester les dons. Mais dans le programme du Saint-Esprit, le Saint-Esprit utilise qui il veut pour parler aux gens. Et je vous ai dit la dernière fois que quand le Saint-Esprit fait ça, il ne faut pas dire non, je ne veux pas que telle personne vienne prier pour moi. Non, ne fais pas ça. Il ne faut pas passer à côté d'une bénédiction, d'une grâce que l'Esprit de Dieu veut t'accorder. Parce que c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons. Vous avez vu. Tout à l'heure, quand l'Esprit de Dieu a dit non, Michel, on va prier pour toi par Sébastien, ensuite Jennifer, vous tous avez prié pour moi. Et elle a donné les prières, les paroles de connaissance, les prophéties. Je me suis mis à genoux pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut me donner, veut m'accorder. Je ne lui ai pas dit, non, je suis le pasteur. Je suis votre père spirituel. Non, c'est à moi de prier pour vous. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est qui était le plus grand en termes de position? Jésus. C'est Jésus. En termes de position, c'est Jésus. Mais Jean-Baptiste a dit, mais je ne suis même pas digne de Jésus. Donc si lui-même a dit ça, c'est qu'on ne peut pas contredire. Il ne faut pas m'en contester. Mais est-ce qu'il n'a pas prié pour Jésus? Il n'a pas baptisé, prié pour Jésus. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Donc dans le domaine spirituel, il ne faut pas dire non, ça c'est mon fils spirituel. C'est moi, mais je l'ai envoyé à l'église et puis il veut prier pour moi. Non, on ne fait pas ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit comme il veut. Et la Bible déclare que celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. Et le vent, on ne sait d'où il vient, on ne sait pas où il va. En fait, je vais vous expliquer quelque chose que l'Esprit de Dieu me met à cœur. En fait, pourquoi Dieu est appelé Esprit? Comme Jésus a dit dans Jean 4, verset 24. Dieu est Esprit. Pourquoi le mot Esprit? En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est Saint, Dieu est Esprit. Donc Dieu est Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ou si vous voulez, c'est la personne de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui vit en toi. C'est ça le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi Dieu est symbolisé par Esprit? C'est Moïse qui a commencé à écrire dans Genèse. Le mot Esprit en hébreu et en grec veut dire le vent, ou l'air, ou le souffle. En grec, on dit pneuma. En hébreu, on dit ruach. En grec, on dit pneuma. Vous savez, nous les Français, on a volé beaucoup de mots en grec et puis en latin. C'est pourquoi le pneu, quand on met les roues de pneu, c'est pourquoi? Parce que ça tourne avec l'air. Pneumatique à base d'air qui fonctionne par l'air. Est-ce que vous comprenez? Pneumonie, ainsi de suite. Maintenant, pourquoi? Parce que le vent ou l'air, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est invisible à l'œil nu. Comme le vent, mais on sent son influence. Donc Moïse, en écrivant au peuple d'Israël, va représenter Dieu par le vent. Pour dire, vous ne le voyez pas, mais vous allez sentir son influence. Vous allez sentir son action sur vous et au travers de vous. Alléluia. Donc Dieu que tu ne vois pas, il est réel. Le vent, tu ne vois pas, mais ça fait pour autant que le vent n'est pas réel. Il est existant. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas contester son existence. Donc de la même manière, Dieu que tu ne vois pas, il est réel. Et on sent son effet, on sent son action. Maintenant, quand Dieu agit, en général, Dieu agit au travers de nous, des hommes. L'homme est la méthode de Dieu pour l'homme. Quand Dieu veut agir dans la vie de Jennifer, Dieu passe par Sylvain pour agir dans la vie de Jennifer. Quand Dieu veut agir dans la vie de Aldine, il passe par la vie de Edinella pour agir dans la vie d'Aldine. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, dans un programme de prière, tu ne dois pas te mettre en marge de la manifestation de l'action de Dieu. Même si tu es venu aujourd'hui, tu t'es converti. Même si tu n'as pas une grande connaissance de la Bible. Ce n'est pas ça qui intéresse le Saint-Esprit. Ce qui intéresse le Saint-Esprit pour le moment, c'est que tu sois une bénédiction pour l'autre. Dans le programme du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se manifeste pourquoi? Pour répondre aux besoins de chacun. Ça, c'est très important. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas comme ça parce qu'il veut se manifester. Il se manifeste pour répondre à vos préoccupations, pour répondre à vos besoins, pour vous donner des directives et des directions, pour vous donner une parole prophétique sur laquelle vous allez vous appuyer et qui va vous donner d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras, de persévérer.
Donc, il vient toujours pour répondre aux besoins, tant physiques par rapport à ta santé. On peut voir la manifestation du don des guérisons, du don de miracles, du don de foi. Par rapport à un besoin financier, il va venir répondre au travers d'une personne qui va te donner une parole, une révélation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le Saint-Esprit vient toujours, si vous avez remarqué, c'était pour répondre à nos besoins spécifiques. Souvent, quand les autres ne connaissent pas. Mais le Saint-Esprit va inspirer quelqu'un à donner une parole pour la personne. Soit tu avais entendu ça de Dieu et que tu es encore hésitant, le Saint-Esprit peut passer par une autre personne pour confirmer cela. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, lorsque tu es dans un tel programme, ne te mets pas en marge. Le Saint-Esprit peut t'utiliser, soit pour chanter, soit pour prier, soit pour prophétiser, soit pour donner une parole. Peu importe, mais le Saint-Esprit aussi va t'utiliser. Alléluia. Regardez, on va lire 2 Corinthiens 12. Il faut que tu fasses l'usage de ton micro un peu. 2 Corinthiens 12, on va lire le verset 1. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Amen. Donc c'est Paul qui parle. Paul dit, moi, j'ai eu des visions et j'ai eu des révélations. Toute vision est une révélation. Mais toute révélation n'est pas forcément une vision. Je m'explique. Dans le thème de vision, c'est-à-dire Dieu te donne la capacité de voir les choses dans l'esprit. La révélation, dans le sens que c'est quelque chose que tu ne connaissais pas avant, qui t'est montré, donc qui t'est révélé. Le terme révélé veut dire te montrer quelque chose qui t'est caché. Donc, il te donne une révélation. Dieu te montre quelque chose qui t'est caché. Tu vois. Mais la révélation peut être aussi quelque chose que tu entends. Ça peut être quelque chose que tu entends. Tu peux être là. La plupart des révélations qu'on a eues, en tout cas que moi j'ai en général, ce sont des révélations que j'entends dans mon esprit. Ce sont des paroles, ce sont des mots que j'entends dans mon esprit. Vous savez, quand tu es dans de tels programmes de l'esprit, ne pense pas toujours que ce que tu entends dans ton esprit, c'est une imagination. Ne pense pas toujours à l'imagination. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne des mots, des paroles, des phrases, afin que tu puisses les partager à la personne concernée. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le domaine spirituel, il y a ce que tu vois et il y a ce que tu entends. Les chrétiens, on nous a tellement raconté des choses par rapport aux yeux des démons qu'on entend quelque chose. Non, ça c'est peut-être ma chair. Et je vous ai dit la dernière fois que comment tu sauras que ce que tu as reçu est de Dieu si tu ne partages pas ça avec les autres? Il ne faut pas avoir peur d'échouer en quelque sorte. Mais tu ne vas pas échouer, tu vas réussir. Alléluia. Comme tu es né de l'esprit, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire sera poussé et conduit et inspiré par l'esprit. Alléluia. Donc il faut avoir cette assurance en toi. Et cette assurance-là, que ce que j'ai lu dans mon esprit, cela vient de Dieu. La vision que moi je viens de donner, je suis convaincu que cela vient de Dieu. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas prémédité cela. La plupart des révélations qu'on a qui viennent du Saint-Esprit, ce sont des choses que tu n'as pas préméditées d'avance. Des choses auxquelles tu n'as pas pensé d'avance. Ça vient tout seul comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à toi maintenant de pouvoir véhiculer ça aux autres, de pouvoir donner ça aux autres. Donc, dans le domaine de l'esprit, vous allez voir, vous allez recevoir beaucoup de visions, vous allez recevoir beaucoup de révélations. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, l'esprit disait que le Saint-Esprit a exaucé ma prière. J'ai prié pour que vous soyez des hommes de l'esprit. Amen. Vous avez tout à l'heure, on a lu le texte où Paul dit il y a eu des visions, il y a eu des révélations. Il y a un autre texte où il dit il y a eu d'abondance de révélations. Écoutez très bien ce que je vais dire. En fait, dans le monde chrétien, on a tellement entendu parler des abus, des excès, qu'on a peur de s'aventurer sur un tel terrain. Il y a tellement eu d'excès, tellement eu d'abus qu'on a entendu,
que quand on parle des choses de l'esprit, on dit non, 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 c'est bon, nous, ça ne nous intéresse pas. La première question qu'on va se poser, qui nous a donné les dons de l'esprit? C'est qui? Qui donne les dons de l'esprit? C'est Dieu. C'est Dieu, le Saint-Esprit, tout ce que vous voulez. Comment Dieu peut te donner quelque chose et tu refuses de prendre la chose parce qu'il y a eu abus à l'heure? On va poser une question autrement. Est-ce qu'il n'y a pas des excès, des abus que les gens font avec leur richesse? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il y en a. Est-ce que cela t'empêche de rechercher la richesse? Non, pas du tout. Amen. Bon, pour les choses de la richesse, là tu prends. Mais pour les choses de l'esprit, non, tu ne prends pas. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est pour la richesse, dit non, ce sont eux qui font ça, moi je ne vais pas faire ça. De la même manière avec l'esprit, ce sont eux qui le font, mais toi tu ne vas pas le faire. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi il est important l'enseignement. L'enseignement te donne la capacité de pouvoir utiliser les dons de manière efficace et de manière convenable. Je vais utiliser ce terme. Amen. Souvent, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, lorsqu'on était en train de prier, il y a vu les gens tomber beaucoup, les gens cassaient les chaises. Et moi, au début de ma vie chrétienne, j'étais aussi dans le service d'ordre. Et c'est nous toujours, on partait louer les chaises. À chaque fois qu'on casse une chaise, on envoie, il dit, bon, donne-nous les 3000 francs CFA. On remplaçait toujours. Alors qu'on louait les chaises à 100 francs. Mais quand c'est cassé, donc c'est plus utilisable. Donc on payait la chaise à mettre en 3000 francs CFA à l'époque. À chaque fois on payait, il fallait avoir un budget spécial pour la casse des chaises. Écoutez ce que je suis en train de dire. Maintenant, est-ce que quelqu'un doit tomber sous la puissance de Dieu? Je vais poser la question autrement. C'est quoi la puissance de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas dire la puissance de son amour? Amen. Est-ce qu'on ne peut pas dire la puissance de sa fidélité? Amen. Est-ce qu'on ne peut pas dire la puissance de sa bonté? Amen. Est-ce qu'on ne peut pas dire la puissance de sa force? On peut le dire aussi. En fait, c'est quoi? C'est comme si je dis, pourquoi est-ce que quand je pousse Bessalel et puis il tombe, je ne vais pas le pousser, ne vous en faites pas. Mais pourquoi est-ce que quand je pousse mon fils Bessalel, il tombe? Parce que moi, j'ai plus de force que Bessalel. Comprenez la logique qu'il devait donner. En fait, c'est quoi? C'est logique que quelqu'un tombe sous la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance d'un homme. Dieu est supérieur. Dieu a une grande puissance inestimable. Maintenant, écoutez ce que je vais dire. Maintenant, j'ai compris que quand tu sens l'onction ou la puissance de Dieu, dans ce sens en termes de force ou d'énergie, il faut te mettre à genoux. Va vite à genoux. Parce qu'il y a des moments où on ne sait pas pourquoi tu n'arrives pas à te contrôler. Quand moi je sens l'onction, la puissance de Dieu en termes d'énergie, de force, je me mets à genoux. Comme tout à l'heure, quand vous avez prié pour moi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la manifestation du don ne doit pas jeter le discrédit sur ton don. Il faut que tu manifestes le don de telle sorte que la personne qui bénéficie de ce don puisse être réceptive à la manifestation du don. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, quand je devais prophétiser, il faut que je bouge dans tous les sens. Mais maintenant, avec de la maturité, je suis là calmement et je donne la prophétie, je donne les révélations, je donne les visions que Dieu me donne. Pourquoi? Parce que le but d'une parole que tu vas donner, le but d'une vision que tu vas transmettre en parole ou en mots, c'est pour que la personne qui écoute t'entende et reçoive. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans ce programme du Saint-Esprit, que quelqu'un est en train de donner une prophétie, les autres se taisent pour écouter la prophétie. Parce que ça sert à quoi de donner une prophétie que personne n'entend? À cause du bruit ou du brouhaha qu'il y a. Donc c'est pourquoi la Bible dit que si 2 ou 3 prophétisent, que les autres jugent, mais que les autres se prophétisent successivement, l'un après l'autre. Si j'ai une parole prophétique et que j'entends, par exemple, je pense en un moment, Adine est en train de prophétiser, j'étais en train de parler, puis j'ai entendu Adine prophétiser, je me suis calmé pour entendre ce que Adine est en train de dire. Je devais donner mon sujet de prière, mais j'ai entendu Adine en train de prophétiser. Donc je me suis calmé pour entendre ce que Adine est en train de prophétiser. Parce que ça peut me concerner. Et si ça me concerne, c'est important que j'entende cette parole. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis?
Mon regroupement familial pour que je vienne ici en France a duré 3 ans au lieu de 6 mois. Une des choses qui a fait qu'on a tenu jusqu'à ce que ça s'accomplisse, c'est une révélation que vous ici, vous étiez en train de prier en France, que vous m'avez donnée en Côte d'Ivoire. Où quelqu'un a une vision, on voyait qu'il y avait mon papier où il y avait la signature du préfet, parce qu'on attendait que la signature du préfet. D'ailleurs, le préfet a été changé, c'est une préfète qui a signé. Donc, on attendait que la signature du préfet. Donc, comme j'avais eu ça en révélation depuis longtemps, donc je tenais fait me dire, Chokonachaka, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça va s'accomplir. Amen. Chokonachaka, c'est tôt ou tard, ça va s'accomplir. Donc, je restais ferme. Donc, une parole prophétique aussi, quand elle est donnée, il faut que tu l'écoutes pour que tu sois ferme dans ton attente de la manifestation de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout à l'heure, on entendait prier et Rolly a donné une prophétie pour dire que chantez avec votre âme. Donc, j'ai compris automatiquement, l'Esprit de Dieu t'a dit, ce que vous chantez là, que ce ne soit pas simplement une chanson que vous avez l'habitude d'entendre, mais que vous puissiez vous attendre vraiment, sincèrement, véritablement à ça. À voir la gloire de Dieu se manifester. On a déjà la gloire de Dieu en Christ. Ici, quand on parle de gloire de Dieu, c'est le contexte de la manifestation de Dieu par rapport à un sujet, par rapport à une situation dans laquelle tu te trouves. Donc, il faudrait que ce soit une attente véritable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut que tu sois attentif à tous ces détails. Donc, il faut qu'on entende ce que la personne est en train de dire, la prophétie ou la parole de connaissance ou la révélation ou la vision que la personne est en train de donner. Vous serez des hommes et des femmes de vision, de révélation. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de direction, ont besoin de recevoir une parole qui vient de Dieu. Amen. Vous savez, on adore un Dieu qui n'est pas mort. On adore un Dieu qui est vivant. Amen. Et celui qui est vivant, il agit. Si je vais au cimetière et que j'appelle le cadavre de quelqu'un, il ne va pas répondre. Mais toi, si on t'appelle pour dire Jennifer, tu vas répondre. Amen. Pourquoi? Parce que tu as envie. Non, notre Dieu qui est vivant, il agit, il est actif, il se manifeste. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et des personnes ont besoin de savoir que Dieu est réel, Dieu est vivant, au travers des paroles que Dieu va vous donner pour ces personnes-là. Que ce soit en songe. Pourquoi le songe? Parce que je réfléchissais sur ça. Pourquoi le Saint-Esprit nous parle beaucoup en songe? Parce qu'en général, ton esprit est calme. Tu n'es plus agité, tu es en mode repos. Là, pendant que je suis en train de prêcher, je ne sais pas, il y a combien de pensées qui ont tourné dans ta tête. On ne peut pas compter le nombre de pensées. Mais quand tu es endormi, tu es en mode repos. Dieu peut plus te parler facilement. Donc, que ce soit dans les songes, que ce soit dans les rêves, Dieu va te donner des paroles pour toi et pour d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'oublie pas ton côté spirituel, ton côté surnaturel. Tu as cette capacité en tant qu'homme sur la terre, ayant l'Esprit de Dieu en lui, femme sur la terre, ayant l'Esprit de Dieu aussi en elle, de pouvoir faire les choses d'avance, d'avoir un coup d'avance sur les situations, les événements arrivés. Comment ma femme s'est retrouvée au Bénin? On nous a donné une prophétie. Quelqu'un nous a donné une révélation. Qui a donné une révélation à ma femme, je te vois aller au Bénin. Deuxième chose, on a dit, ah, il y a un Béninois au milieu de nous. Donc on prend tous les signes, il faut que ça concorde. Parce qu'on n'a personne au Bénin là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et Sylvain a été pour beaucoup lors de son séjour au Bénin. Comme c'est un homme de discrétion, je ne vais pas tout dire. Mais il a été pour beaucoup lors de son séjour au Bénin. Donc vous comprenez. Donc ce qui a envoyé ma femme au Bénin, et on a vu toutes ces choses que Dieu a manifestées au travers d'elle au Bénin, c'est parce qu'on avait eu cela d'avance. Comme révélation, comme vision. Et je me rappelle le dimanche passé, ils ont donné une révélation à Sébastien, en ce qui concerne son travail. Aujourd'hui, dans le sujet, il a parlé un peu de ça. Et moi, quand je vois dans l'esprit, je vois déjà que cela est déjà réalisé. Amen. Parce qu'en fait, c'est quoi? Dieu, connaissant les choses d'avance, va te préparer d'avance par rapport à ça. Amen. Et c'est dans tous les domaines de ta vie. Amen.
C'est pourquoi il faut aimer ces programmes du Saint-Esprit qui te donnent des directives, qui te donnent de la foi, qui te donnent de l'espérance, qui te fortifient. Donc dans le programme du Saint-Esprit, on reçoit tous et aussi on donne tous. Amen. Amen. Il ne faut pas croire, non, moi Dieu ne peut pas m'utiliser aussi pour partager quelque chose. Pourquoi? Parce que je ne prie pas beaucoup, parce que j'ai péché. Non, non, non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies péché ou tu n'es pas péché. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans les gens, ces personnes étaient déjà pécheresses. C'est quand tu es péché que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Yes. Bon, s'il savait que le péché n'est pas bon, pourquoi il est venu habiter en toi quand tu étais péché? Vous comprenez? Ça n'a pas de logique. Donc le Saint-Esprit va toujours t'utiliser. Le diable, ce qu'il fait, il va te mettre la culpabilité, la condamnation. Ah, Dieu, moi aussi, il peut m'utiliser. Dieu aussi peut se servir de moi. Lui, Dieu aussi va se servir de toi. Pas peu. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut oser. C'est au fur et à mesure que tu vas devenir maintenant excellent dans la manifestation des dons de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est le peu de choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que le kit a été vraiment long. Et je veux qu'on reste sur cette note-là pour vous faire comprendre un peu les différences en ce qui concerne le programme d'enseignement particulièrement et le programme du Saint-Esprit, les caractéristiques. Donc quand il y a ce genre de programme, et quand l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il m'a entendu, il m'a exaucé, on aura beaucoup plus dans ces temps-ci ce genre de programme, afin de laisser l'Esprit de Dieu se manifester, l'Esprit de Dieu agir. C'est dans un tel programme où on laisse les dons de l'Esprit se manifester. D'où l'importance de l'enseignement pour pouvoir canaliser les choses. Est-ce que vous comprenez? Les choses de l'Esprit sont tellement profondes que vous n'imaginez pas des choses encore qui peuvent se manifester. La dernière fois, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé du fait que quelqu'un peut être saisi par l'Esprit et puis être dans la joie. Une des caractéristiques des programmes du Saint-Esprit, vous avez senti une atmosphère de joie. Il n'y a pas d'atmosphère de tristesse. Parce que la joie fait partie du fruit de l'Esprit. On sera dans la joie. On sera animé de joie. Quelqu'un peut être là et puis en train de rigoler, rire seul. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et je me suis posé une question. Je me suis posé une question. La question que je me suis posée est celle-ci. Est-ce que rire c'est mauvais? C'est la première chose. La deuxième chose, je me suis dit, est-ce que souvent, quand on est en train de regarder la télévision, par exemple, comment on dit? Les humoristes, est-ce qu'on ne rigole pas? Si. Là, vous allez me dire que non, là, quelqu'un qui me fait rire, c'est pourquoi il rit. Ok, j'en viens, ne vous en faites pas. Est-ce que, souvent, quand tu marches tout seul, tu es là, est-ce qu'il n'y a pas une pensée qui vient dans ta tête et tu ris seul? C'est vrai. Bon, si moi je suis à côté de toi, je suis assis à côté et puis il voit quelqu'un qui est en train de rire dans la rue, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est bizarre. Mais il est bizarre, il est fou. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas vérifier si le téléphone ou pas. Vous comprenez ce qu'on te dit? Pourquoi il rit? À cause de quelque chose qui est dans sa tête. Et le spécialiste ici au milieu de nous, je le connais. On se connaît. Qui est là, qui pense à des... Bon, bref. Donc, c'est comme ça. Le Saint-Esprit peut te faire rire. Parce que le rire, c'est thérapeutique. L'une des personnes que je connais qui rit le plus, qui est toujours dans la joie, vous savez c'est qui? C'est ma femme. Elle est toujours dans la joie, elle. En Côte d'Ivoire, là-bas, on va la surnommer Tanti Bonheur. Tanti la joie. Elle est toujours joyeuse. Ses enfants spirituels qu'elle a eu là-bas, ceux à qui elle a parlé de Jésus là-bas, qui souvent m'appellent, non, ta femme là, ta femme. Vous avez vu un peu son... Bon, bref. Donc vous allez voir, c'est une femme qui est toujours dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Il est prouvé scientifiquement que rire est plus thérapeutique que être triste. Il est prouvé scientifiquement, écoutez bien les femmes, que rire, ça fait rajeunir. En tout cas. Il faut être souriant, il faut être joyeux. Si le Saint-Esprit te met dans un état de joie, pourquoi est-ce que tu dis non, je ne veux pas? Alors que c'est pour ton propre bien, que ce soit physiologique ou par rapport à ta santé. Maintenant, j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Je l'ai dit. Souvent, quand le Saint-Esprit te met dans cet état-là pour rire, c'est souvent aussi pour te prévenir, pour te prémunir, c'est le mot idéal, par rapport à certaines situations qui vont arriver.
Si le Saint-Esprit ne te prémunit pas ainsi, tu vas voir que tu vas rentrer dans une colère, dans un état où ça sera difficile de sortir facilement. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit peut faire ces genres de choses pour toi, pour te prémunir. Parce qu'il y a une situation qui arrive où ça va te mettre très en boule, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu seras très énervé. Donc il faut rigoler déjà, il faut préparer déjà ton cœur, il faut préparer ton âme. Parce que les circonstances, souvent, ce n'est pas forcément nous qui les provoquons. C'est peut-être les autres qui les provoquent par rapport à nous. C'est comme la conduite. Tu peux être un excellent chauffeur et faire un accident. Pas que c'est toi qui vas faire l'accident, mais quelqu'un peut venir te cogner. Donc il y a les circonstances de la vie qui nous arrivent où nous ne sommes pas forcément maîtres de la situation. Donc il y a des choses que le Saint-Esprit fait pour nous prémunir par rapport à cela. Est-ce que ça va? Voilà. Donc je vais prier, on va prier. Pour que vous soyez des personnes que le Saint-Esprit va utiliser afin de pouvoir bénir les autres. Amen. Afin de pouvoir édifier les autres. Amen. Afin de pouvoir donner des directives, donner des directions, amen, donner des visions, des révélations. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux spirituels. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre votre oreille spirituelle afin que vous puissiez entendre, afin aussi que vous puissiez voir par vos yeux spirituels, afin aussi que vous puissiez percevoir, parce qu'il y a des choses aussi qu'on perçoit dans l'intuition, pas forcément qu'on entend ou qu'on voit. Ça peut être des sensations, des choses que tu sens, que tu perçois. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut agir de la sorte pour ta vie, afin que tu sois une réelle bénédiction pour les autres. Amen. Et avec les enseignements que l'Esprit de Dieu te donne, tu seras une personne très efficace dans la manifestation du don de l'Esprit. Amen. Je crois en cela. Est-ce que tu crois en cela? Amen. On va lever les deux mains vers le ciel. Père. Papa, voici tes enfants ici. Je proclame que les dons de révélation, les dons de vision se manifestent avec acuité, avec précision, se manifestent avec détail. Nous avons vu où tu révélais les noms, tu révélais les lieux, tu révélais les personnes aux gens. Tu as dit à Samuel, va dans la maison de Jessé, va dans la maison d'Isaïe. Là-bas, je vais te présenter le prochain roi. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe, il s'est trompé. Mais là-bas, la Bible déclare que lorsqu'il a vu David, il a su que c'était lui. Le même prophète Samuel a dit, un homme de Benjamin viendra te voir. Il n'a pas dit le nom de Saül, mais le jour où il a rencontré Saül, il a su que c'était de Saül que Dieu avait parlé. Je proclame que vous avez une perception spirituelle développée. Amen. Je proclame que vous avez une acuité spirituelle développée. Amen. Je déclare que vous êtes des sources de bénédiction pour beaucoup de personnes. Amen. Les personnes que vous allez rencontrer seront influencées, impactées positivement par vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que vous êtes remplis de la manifestation de la parole de sagesse. Amen. Vous allez donner des solutions aux gens. Amen. Vous allez régler leurs problèmes au travers des paroles. Amen. Vous allez leur proposer des choses, des idées, amen, où ces personnes vont recevoir donc la solution à leur situation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame que Dieu vous donnera des idées par rapport à vos projets. Amen. Des pensées par rapport à vos projets. Amen. Et ces pensées, ces projets vont se concrétiser dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame pour ceux qui ont des projets avec des idées, je déclare que Dieu vous donne les moyens financiers, les ressources financières, l'accomplissement de ces projets dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu vous connecte à des personnes, afin que vous puissiez, ces personnes puissent vous aider, vous pousser dans la réalisation de vos projets. Amen. Je déclare que Dieu vous donne d'être toujours là au bon endroit, au bon moment, en rencontrant les bonnes personnes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame que vous êtes des personnes de l'esprit. Amen. Vous êtes des hommes et des femmes de l'esprit. Amen. De la même manière que vous êtes des hommes et des femmes de la parole. Amen. Je proclame que vous êtes des hommes et des femmes de l'esprit. Amen. Vous marchez par la logique. Vous marchez par l'intellect. Mais vous marchez aussi par l'esprit. Vous marchez aussi par le surnaturel. Amen. Je déclare cela en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame cette grâce de Dieu dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.